allez bien? Moi ça va chic, méga parfait, tout va bien. Alors vous m'avez reconnu, c'est encore moi, Loïs Hélène. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler des 10 bases du slam. Mais avant, le générique. Sans oublier, Light, lumière du bonheur. N'oubliez pas la profession des ados, Foursquare, en août. Bien, bref, on rentre dans le but du sujet. L'islam est un art de la parole qui allie rythme, performance et poésie. C'est une manière puissante d'exprimer, de partager son sentiment, ses émotions, même des histoires. Alors, nous allons parler des 10 bases pour commencer dans le slam. La première base, c'est de trouver sa voix. Le slam est une expression personnelle, c'est un art personnel. Alors, pour commencer le slam, tu dois trouver ta vocation, c'est-à-dire écrire ce qui te touche, écrire ce que tu aimes. Ton slam doit montrer ce que tu es. Donc, on écrit un texte en fonction de ce qu'on est. On peut écrire un texte sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on ressent. Ce sont les textes qui touchent le plus. Deuxième base, le slam a une structure classique. Introduction, développement, conclusion. Il faut utiliser des mots qui introduisent le but de ton slam, le sujet principal de ton slam, ensuite le développer et enfin conclure. Ce qu'il faut retenir, c'est j'introduis, je développe et ensuite je conclue. Troisième base, le flow, le rythme. Il y a plusieurs types. Il y a lent, rapide, saccadé, normal, modéré, etc. et tout. Donc, il faut choisir un flow qui te passionne beaucoup. Un flow que tu maîtrises, quelque chose que tu voudras faire et là, comme ça, tu pourras exercer dans ce domaine. Le rythme est très important dans le slam. Il faut jouer avec les pauses, les silences, les accents, les rimes pour former un très bon texte. Quatrième base, l'improvisation. Le slam, c'est aussi l'improvisation, puisque c'est un art que tu dois développer en toi. Tu dois être capable de pouvoir faire ressortir quelque chose, même si tu n'as pas eu à écrire. C'est-à-dire un mot, on lance un mot et ensuite tu développes le mot. Voilà, c'est aussi ça l'art du slam. Cinquième base. Alors, la cinquième base, c'est la présence scénique. Quand je parle de présence scénique, je parle de la manière dont tu te pas forcément sur une scène, même devant la caméra. J'explique. On doit quand même se retrouver dans une histoire avec les gestes que tu fais. C'est ça la présence scénique. On n'est pas obligé d'être sur une scène, même devant la caméra. On peut quand même avoir une présence scénique, c'est-à-dire gesticuler. Le slam, c'est aussi ça. C'est l'art de la poésie. La poésie, c'est faire des gestes. Oui, voilà. En 6, c'est l'addiction. Quand on parle de diction, c'est quoi? La diction, c'est comment tu fais ressortir le texte que tu as écrit. D'abord, il faut travailler la voix, ça c'est tout. Il faut articuler, ça c'est deux, parce que le texte peut être beau, mais le rendu ne reflète pas la beauté du texte. Donc, tu dois articuler pour qu'on puisse comprendre ce que tu dis, le message que tu veux faire véhiculer. Voilà. Et puis, l'intonation. L'intonation, c'est de respecter la ponctuation. C'est très important de ça. L'intonation, respectons la ponctuation. Peu importe, une virgule, un point d'exclamation, un point d'interrogation, etc. et tout. Il faut respecter la ponctuation au slam. Voilà, c'est la 6e base. Alors, la 7e base, c'est l'écriture. L'écriture. Pour pouvoir être performant dans les textes, la base, c'est d'écrire régulièrement. Peu importe ce que tu as sous la main, écrire. L'écriture, c'est ce qu'on ressent. L'écriture, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on a vu. On écrit tout ce qui nous passe par la tête. Tu écris le message que tu veux faire véhiculer. Écris tout ce qui te passe par la tête. Et après, maintenant, tu pourras agencer les mots de sorte à faire ressortir quelque chose de nouveau. Voilà, c'est la 8e base, la confiance en soi. Il faut avoir confiance en ce que tu dis, en ce que tu fais ressortir. Même il faut avoir confiance en ces textes.
Ne dis pas que non, cela ne va pas plaire. C'est juste parce que tu ne l'as pas encore fait ressortir. Et aussi, tout le monde n'est pas obligé de travailler. Il y aura toujours des personnes pour dénigrer ton travail. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, est-ce que tu ressens en montrant ton talent? C'est ça le plus important. Donc, il faut avoir confiance en soi. Ça, c'est une base du slam. Il faut avoir confiance en ce qu'on fait, en ce qu'on dit, en ce qu'on écrit. Voilà. Alors, la 9e base, c'est l'interaction avec le public. Le slam, c'est un échange d'émotions. Donc, en présentant ton slam, le public, les personnes qui t'écouteront devront avoir la même sensation que tu ressens. On va associer le public à ton slam. Voilà. Et ensuite, la 10e base, c'est la pratique. Un bon slammer, c'est un slammer qui slame à chaque moment, à tout moment, peu importe l'endroit. Un très bon slammer, c'est un slammer qui n'hésite pas à slammer, peu importe l'endroit où il se trouve. Il faut pratiquer ton art. Ne laisse pas ton art dormir. Il faut que ton art soit en mouvement, soit actif chaque jour. Voilà les 10 bases du slam. N'oubliez pas, le slam, c'est vous, c'est votre histoire, c'est vos émotions. Alors, pratiquez, exprimez-vous et surtout, le plus important, amusez-vous. Alors, on va terminer avec un texte de Loïs Ayé. Prêtez bien les oreilles. On dit que la Côte d'Ivoire au nord est un trésor, mais cela reste un simple décor pour le vent des Ivoiriens qui crient à l'aide. Joli pont, joli stade, route impeccable, infrastructure de malade. Tout comme ceux qui souffrent, qui réclament juste le minimum vital. Les marchés sont bondés de produits, mais nos poches sont vides. Le bruit des mamies dans les maisons sonne creux. Personne n'a le cran d'osser le ton de peur de se retrouver derrière les barreaux. Écoutez bien et laissez vos cœurs s'ouvrir car nous parlons de mal qu'on ne veut plus subir. Ce peuple réclame à manger sans danger, juste de quoi partager le pain quotidien. Le prix du riz grimpe, s'impose, s'imprime comme un fardeau incertain. Elle nous poursuit, nous défie, nous réduit au silence. On ne demande pas la lune, ni la fortune. On veut le minimum vital, normal, sans mal, juste de quoi respirer. Oui, la Côte d'Ivoire évolue, se transforme, performe, étonne le monde entier. Des stades flamboyants, des immeubles géants. Et nous, Ivoiriens, nous sommes fiers de cette croissance audacieuse. Mais la fierté ne remplit pas l'assiette silencieuse. Le désir des Ivoiriens, c'est de pouvoir vivre avec dignité. On veut du travail stable, durable, honorable, des logements impeccables et accessibles à tous. Côte d'Ivoire, terre d'espoir, miroir d'histoire et de victoire. Que ton évolution soit une solution pour chaque maison du territoire. Loïlo.